Bienvenue dans une conversation avec HPQ Silicium. Après la publication d'un nouveau communiqué de presse, nous sommes heureux d'acquérir le PDG de l'entreprise Bernard Tourion. Monsieur Tourion, toujours un plaisir de vous avoir ici. Merci beaucoup. Parlons donc de ce nouveau communiqué de presse. Le réacteur de silicium nanogène 1 de HPQ a produit avec succès un premier lot d'échantillons de nanomatériaux de silicium. Ce dernier communiqué de presse est important, n'est-ce pas? Oui, très, très important. Dans le fond, on est en train de développer une technologie pour faire des nanomatériaux de silicium. Puis, c'était le dernier, je cherche le mot français, barème, objectif qu'on devait atteindre dans les tests qu'on fait avec le Gen 1. Pour un premier qu'on a dû faire, c'est démontrer qu'on pouvait faire des matériaux en dessous de 150 nanomètres. On l'a démontré. Démontrer qu'on est capable d'atteindre la bonne capacité de production. Ça, on était capable de le démontrer. Et là, c'est commencer à démontrer qu'on est capable de commencer à faire des matériaux de nano de silicium. C'est assez excitant. Puis, dans notre esprit, pour nous, des matériaux de nano de silicium, c'est un agglomérat de produits qui peuvent très bien utiliser dans les batteries. C'est pour ça que nous, on trouve ça le fun. On est très excités parce que on n'a jamais eu de doute qu'on atteindrait cet objectif-là. Jamais. Mais tu peux pas jamais, quand tu fais un problème de recherche et développement, tu ne peux jamais savoir quand ça va arriver. Tu sais que tu vas t'y rendre. Et là, une fois que tu es rendu, là, ça devient plus intéressant. Parce que là, tu peux travailler sur améliorer ton produit, faire quelque chose. C'est là où ça devient le fun. Dans le communiqué de presse, vous citez 3 objectifs principaux que le programme d'essai du réacteur a atteint. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce sujet? Oui, c'est que quand tu fais un premier programme, naturellement, ta première machine, c'est une machine à ce qu'on appelle en anglais batch, qui fait des lots. Fait que c'est pas une machine continue. C'est une machine, tu mets la matière première, tu part, tu produis ton produit, puis tu l'atteins. Mais tu dois, à cette machine-là, tu te mets quand même certains objectifs clés que tu dois remplir. Bon, pour nous, c'était assez simple. Comment je peux dire, il n'y a pas de priorité dans laquelle ça arrive, mais si tu n'as pas les 3, ça ne marche pas. Fait que, si on avait fait des nanopoudres de silicium au début, mais on n'avait pas fait les 2 autres, ça ne vaudrait rien. Fait que c'est juste logique que ça arrive comme ça parce que, dans le fond, le premier objectif que tu voulais faire, c'est confirmer que tu peux faire en dessous de 150 nanomètres. On l'a fait. On a fait en dessous de 100 nanomètres. Après ça, le deuxième objectif, c'est être, parce que c'est une question de coût. Le coût, c'est quoi ton throughput rate quand tu fais ta machine? Fait on a rempli cet objectif-là. On a été capable de dépasser ce qu'on pensait que la machine serait capable de faire. C'est un très bon objectif. Le troisième qui nous restait vraiment à faire comme les gros tests avec la machine, c'était de faire des nanomatériaux de silicium. Ça, on l'a atteint. On a fait ce checkmark là-dessus. Fait que là, les 3 objectifs pour nous sont faits. On s'en va dans la bonne direction. Là, ce qu'on va continuer de faire avec la machine, c'est que là, on va continuer à travailler pour améliorer notre recette. Mais on va aussi commencer à travailler sur d'autres matériels de Gen 2. Oui, donc, parlons de Gen 2. Maintenant que Gen 1 a atteint ce succès, vous passez à Gen 2. À quoi peut-on s'attendre? OK. On va continuer de travailler avec le Gen 1 pour continuer à produire des échantillons parce que le système-là fonctionne. On peut faire avec le batch, on peut faire des échantillons. On va être capable d'envoyer ça et à l'INRS et à des clients qui veulent désespérément mettre leurs mains sur des échantillons de ce que nous allons produire. Mais en même temps, on va aussi commencer la partie de design engineering, le génie derrière le Gen 2. Parce que le Gen 2, comme j'ai dit, le Gen 1, c'est à batch. Le Gen 2 commence à être semi-continu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on démontre la capacité d'opérer de façon continue le système, parce que c'est ça que tu vas avoir besoin quand tu auras un niveau commercial. Là. Ça ne peut pas marcher que tu partes, tu arrêtes ta machine. Il faut que tu aies une continuité, tu aies un rythme de production, c'est chaud. C'est la prochaine étape qu'elle va faire. Elle va être plus grosse, produire plus. Une des raisons qu'on va produire plus, parce qu'elle va fonctionner en continu. Fait que ça, c'est le Gen 2, on va commencer les designs. Fait qu'on continue à travailler avec le Gen 1 pour améliorer les matériaux, pour continuer à faire des tests opérationnels. Mais on peut commencer à faire l'engineering design, les choses, faire avancer un peu les choses du réacteur Gen 2. Ça va nous permettre de bien positionner et continuer à développer ça.
Les, les États-Unis viennent d'annoncer un objectif ambitieux qui exigera que la moitié de toutes les ventes d'automobiles dans ce pays soient entièrement électriques dans 10 ans. Cela nécessitera beaucoup de batteries et de mise à l'échelle de la production pour répondre à cette demande. Avec la technologie actuelle des batteries, ne sera pas facile. Mais votre commentaire dans le communiqué de presse dit pas actuellement, mais essentiellement, que HPQ Nano peut résoudre ce problème. Pouvez-vous expliquer comment? Oui. Bon, premièrement, il faut comprendre que les technologies actuelles des batteries ont un défaut, c'est que ta capacité est limitée, ta distance, ta rapidité de chargement. Fait que si tu veux avoir une batterie qui charge vite, tu as besoin de silicium dedans. Là, on rentre dans une ère où est-ce que les fabricants d'anodes cherchent des moyens pour augmenter la quantité de silicium dans leur batterie et que ça fonctionne. C'est là où est-ce qu'on est. Au premier balbutiement, on est en 1 à 5 dépendant qui est le fabricant. Production mondiale est peut-être juste de 100 tonnes, mais ce n'est pas la production présentement qui est c'est pas le revenu demain là, qui est le marché important. Ce qui va arriver, c'est que la réalité, là, c'est que dire par 2030, c'est bien beau, je trouve l'objectif extraordinaire, ça positionne parfaitement, mais je ne sais pas comment on va l'atteindre. J'ai aucune idée comment on va l'atteindre au niveau de l'augmentation, parce que la demande va être astronomique. La demande va être astronomique. Et c'est une demande qui a besoin de développement ou d'amélioration que ce que fait HPQ. On a déjà la première technologie pour faire le battery grade silicium, puis après ça, il faut qu'on le transforme d'une grosseur d'un matériau que les fabricants d'anodes vont avoir besoin. Soyons réalistes, oui, éventuellement, on peut remplacer 100% du graphite, mais ça va se faire de façon graduelle, mais ça n'empêchera pas que la demande de notre produit va être gigantesque. Tu as un marché qui est énorme, tu as une demande qui va être énorme, tu as une pression gouvernementale qui est là, puis tu as une pression aussi des investisseurs, parce que le concept ESG, environnement sociétal et gouvernance, joue énormément. Je dirais que jusqu'en 2018, le concept de où était fait ton silicium, les gens s'en foutaient comme dans l'an 40. Là, ce ne sera plus le cas. Fait que des industries qui étaient basées beaucoup sur le charbon pour générer l'électricité pour faire la transformation des matériaux vont devoir changer, ou ça va être les technologies qui sont plus vertes, comme la nôtre, qui sont capables de faire de façon plus efficace, faire un meilleur produit, vont avoir une position énormément avantageuse. Fait que ce qui arrive présentement, c'est que alors que tous les manufacturiers vont demander ça, ils vont aussi demander un contrôle total sur la chaîne de production. HPQ est parfaitement positionné pour faire. Fait que notre technologie, dans le fond, on règle plusieurs problèmes. Fait que, au moment où notre produit va démontrer on sait qu'on va se rendre là, quand on va le démontrer, là, la pression va être énorme pour nous. Comment vous allez faire pour remplir la demande? C'est pas une situation où est-ce que je construis une usine en disant j'espère que la demande va être là. C'est comme on sait que déjà que la demande va être là, puis elle va être folle. Fait que c'est quand même excitant. Regarde, j'ai que des échantillons, j'ai déjà pas mal de demandes. J'ai plus de demandes que je suis capable de fournir. Fait que c'est ça. Fait que 20 030, c'est bien. Ça met sur comment je peux dire, la conscience collective qu'il faut qu'on se rende là. Là, il faut qu'on règle le problème de comment on va se rendre là au niveau des matériaux. Donc, graphite, les gens se battront avec ça. Le silicium peut être une façon va être une façon de permettre ce que les gens veulent. Parce qu'éventuellement, pour que le consommateur adhère au changement sans trop qu'il y ait besoin d'avantages gouvernementaux, c'est qu'il va vouloir un produit qui soit équivalent ou supérieur. Et une auto électrique, fondamentalement, à part de la batterie et sa distance qu'elle fait, c'est meilleur. Tu n'as plus d'entretien, pas besoin de mettre de l'huile, tu n'as plus beaucoup d'entretien à faire sur ton véhicule. Tu as juste ta batterie. Fait que plus on avance cette technologie-là, plus ce que HPQ fait, comment va pouvoir rentrer dans le mainstream, plus le prix des batteries va baisser, plus les véhicules électriques vont baisser, puis ça va être un set. Il y aura d'autres problèmes à devoir régler. Fait que
on est extrêmement bien positionné, on est dans un bon créneau. Puis le choix d'HPQ, ce n'est pas de m'associer avec un fabricant d'anodes, juste un fabricant d'anodes. Parce que chaque fabricant d'anodes et chaque fabricant de batterie va avoir sa propre recette. Ils vont chacun avoir besoin de leur type de silicium. HPQ, nous autres, on est agnostique. On ne fait pas de choix. J'ai des gens qui me demandent du matériel, faire des solid state batteries, parce qu'ils ont besoin de silicium dedans. J'ai des gens qui font la façon chimique traditionnelle. On ne sait pas qui va gagner la guerre. C'est plus que bêta VHS, c'est bêta VHS+. Il y a toutes sortes d'affaires en même temps. C'est comme mettre tout ça ensemble. C'est MP3, toutes les affaires. Tout ça. Mais si tu es celui qui fait le contenu qui va dedans, ben, tu es bien positionné. Eh bien, comme toujours, ce fut un plaisir de vous avoir avec nous, M. Tourignon. Nous espérons pouvoir parler dans un avenir proche. Bon, ça devrait. Merci et au revoir. Au revoir.